vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de ce week-end. Donc on sera le 5 et le 6 avril. Comme d'habitude, bien évidemment, on va faire le général, le professionnel, le sentimental. Et on ira faire les messages pour les signes astro. Et puis, on aura aussi des petits messages à découvrir selon votre choix. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous correspond à vous et à votre situation, d'accord? Le reste, vous le laissez pour les autres. Et puis, bah, on ne perd plus de temps, on y va. Hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas, hein, que vous préparez un bon week-end. Je vais prendre l'énergie principale pour ce week-end. Allez, c'est parti. Oh là! Oh! Liberté! En parole, en musique. Oui, je chante des fois. Bon, bah liberté, magnifique. On reprend sa liberté, on retrouve sa liberté. On se permet des libertés. Hein, c'est possible également. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va un petit peu exprimer tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ou alors, on va exprimer une vérité qui est plutôt cachée, qui est plutôt non dite. Ici. Donc, on a vraiment la liberté de la parole, vraiment la liberté de l'expression ici qui va être importante pour ce week-end. Alors, pesez vos mots évidemment, hein, parce que parfois justement on a des personnes en face de nous qui sont peut-être plus sensibles ou moins réceptifs ou voilà, qui ont une vision peut-être différente aussi, mais véritablement voilà, c'est vraiment ça. Ok, il y a un nouveau départ. Je retrouve encore cette cage qui est là. C'est incroyable avec la porte ouverte. Donc j'ai vraiment 2 cartes de liberté hein, pour ce week-end. C'est vraiment le nouveau départ, le fait de se prendre en main, le fait d'y aller, le fait de passer à l'action. Il y a peut-être du coup une nouvelle rencontre aussi ce week-end. Elle ressort encore cette carte. Donc c'est pas encore fini les rencontres pour certains. En tout cas, le cycle des rencontres, pour certains, c'est pas encore terminé. Donc, on ouvre, bien évidemment. Voilà, en fait, c'est ça. Après avoir fait le point avec soi-même, faire la paix peut-être avec soi-même ou avec une situation, ici, on ouvre une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte, eh bien, justement, on la retrouve ici. Et elle permet, ben voilà, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Elle permet peut-être de faire aussi la paix avec quelqu'un, une réconciliation, peut-être d'autoriser quelqu'un à revenir dans notre vie aussi. Ça sera à vous de juger, hein, ça ne sera pas à moi. Mais il y a bien quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui arrive en tout cas dans votre vie parce que vous vous libérez aussi peut-être d'un schéma répétitif, vous libérez peut-être d'une ancienne situation, d'un ancien parcours, c'est possible également. J'ai quand même la carte du déménagement ici, et puis le lâcher prise, hein, le fait de partir, de s'en aller, de s'envoler, de prendre un nouveau départ, ok? Donc si c'est un nouveau départ seul avec un déménagement, peut-être que du coup, comme on déménage, on va pouvoir rencontrer bien évidemment des nouvelles personnes. Hein. Quand on change quelque chose dans sa vie, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau, à une situation nouvelle. Donc, ceci enclenche cela. Et puis, on va avoir du coup, grâce à ce changement de vie, des opportunités qui vont se présenter. Donc, très très belles énergies. Waouh, j'adore. Ok. Allez, on va faire le tirage général. Alors, j'ai été le chercher hier, je suis trop heureuse, je suis trop contente. Je l'ai, l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abelan. Voilà, il est à moi. Ah, je l'adore. Donc, on va faire le tirage général avec lui aujourd'hui. Hein. Il est juste magnifique. Et puis, ces petites cartes carrées, là, j'adore, ça change. Bon, le livre, on le met de côté. Donc, on va faire plutôt un tirage classique. Hein. Nous, on a besoin d'un tirage classique, général. Voilà. Donc, il est juste magnifique. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se présente pour ce week-end. De quoi on nous parle au point de vue général, évidemment. On nous parle de bonnes nouvelles, génial. Ici, clairement, j'ai la carte, alors elle n'est pas très cool cette carte, c'est la carte du mauvais œil, mais clairement, cette carte du mauvais œil, elle nous dit que justement, on passe un cap, on passe un cycle, on change
de cycle, justement, d'accord? Peut-être que du coup, vous allez pouvoir vous éloigner de mauvaises personnes, en tout cas, des personnes qui sont très influentes sur vous, des personnes peut-être qui dégagent aussi une mauvaise énergie, d'accord? Peut-être que vous êtes hébergé chez quelqu'un qui vous absorbe votre énergie positive au quotidien parce que cette personne est je sais pas moi, voilà, dépendante, dépressive, etc. C'est possible. Peut-être aussi qu'on vous juge. Peut-être qu'au boulot, c'est pareil, il y a une situation, voilà, peut-être des collègues ici, peut-être qui sont un petit peu mis contre vous, c'est possible. Voilà, donc ici, avec cette bonne nouvelle, voilà, on va pouvoir justement sortir de ce cycle ici, où on ne se sent pas bien et où notre énergie n'est pas bonne du tout. Hein, ok, donc la bonne nouvelle qui arrive, ce cavalier qui est là et qui va venir changer les choses. Hein. Donc génial. Allez, je continue. Donc c'est vraiment ça aussi, hein. Encore une porte qui s'ouvre finalement, hein. Pouvoir se libérer d'une situation qui, j'en ai pris deux, d'une situation qui ne nous correspond plus en fait, hein, ok. Donc pendant que je tire les cartes, vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, liker cette vidéo, la partager si déjà elle vous parle, hein, évidemment, ça aidera peut-être quelqu'un d'autre. Hop. Ok, alors ici, en d'autres paquets, j'ai le duel. Le duel pour la bonne nouvelle. Il va peut-être falloir justement s'accrocher. Je vous dis, les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Il va peut-être falloir justement s'accrocher à cette bonne nouvelle. Ça va pas encore être de tout repos, ok. Peut-être qu'on va pas vouloir vous laisser partir. Peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans la roue parce que on vous voit réussir aussi, attention. Hein. Donc, bon... C'est pas encore terminé. Hein. C'est pas parce que la bonne nouvelle arrive que les obstacles ont disparu finalement. Ok. Ouais, il y a encore beaucoup de peur. Hein. Vous voyez, j'ai la carte ici de la prison. Hein. Donc on est vraiment enfermé dans une situation et on trouve vraiment pas en fait la sortie, quoi. Il y a vraiment ça. Ok, il y a peut-être eu du coup ici, j'ai la carte de l'argent, de l'écu et j'ai la carte de l'arrêt. Il y a peut-être eu du coup une situation financière qui qui est en stand-by en fait. Hein. Là qui est en stand-by, peut-être que vous avez du mal à gérer les factures, peut-être que vous êtes tout seul et que du coup c'est compliqué en ce moment. Ok, on voit que aussi il y a... Voilà, ce mauvais œil, ces personnes-là qui parlent sur vous aussi peut-être, hein, par rapport à votre situation financière et matérielle, ok? Peut-être aussi que vous voulez arrêter une situation familiale, peut-être que vous voulez arrêter une relation, ok, qui fait beaucoup parler. C'est possible, évidemment. On voit de toute façon qu'il y a une accélération par rapport à ce blocage, par rapport à cette situation d'enfermement et de peur. Hein. Donc on est enfermé dans une situation qui ne nous correspond plus, mais on n'arrive pas forcément à trouver la sortie, on a peur, on a des doutes, mais cette bonne nouvelle ici, elle va nous faire prendre espoir. Voilà, l'espoir revient, renaît pour vous et prend le dessus par rapport à vos peurs. Donc ça va être très très bien, ça va être très bénéfique parce que c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte, ok, de commencer quelque chose tout doucement, mais un petit peu plus sûr qu'à l'origine finalement, d'accord. On voit qu'il y a de l'incertitude encore pour la nouvelle destination. Vous avez peut-être peur justement du futur. Si ici, parce que ici j'ai l'amour, hein, donc il y a peut-être le fait de se lancer dans un projet d'amour, donc en amoureux, c'est possible. Donc je ne sais pas, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, on va sortir de sa zone de confort, on va sortir de sa zone ici où on est toujours concentré sur le financement, le matériel, ok. Il y a une accélération ici qui arrive et puis on rencontre quelqu'un. On nous parle d'amour. Donc clairement, déjà, vous rencontrez quelqu'un, vous avez déjà peur pour ce qui va se passer dans 6 mois. Donc non, je vous arrête tout de suite. C'est ce qu'on a tendance à faire, tout le temps stresser pour des choses qui ne sont pas arrivées, ok? Donc là, ici, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment de retrouver un bon ancrage pour pouvoir stresser au moment voulu, finalement, d'accord? Donc là, si tout se passe bien au début de cette relation, prenez ce qui se passe de bien, finalement, d'accord? Donc,
Après, si vous faites la paix pardon, avec quelqu'un, peut-être aussi que c'est compliqué de gérer ses peurs, de gérer ses angoisses, d'accord? Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, on y va, les choses s'accélèrent, on se jette un peu dans le vide, hein, c'est un peu ça, hein, mais on a quand même peur de la destination finale, voilà, et voilà, on réunit toutes ses forces dans peut-être les prières, dans les affirmations positives, dans l'espoir en tout cas que cette situation fonctionne, ok? En tout cas, ça va faire parler hein, le fait que vous puissiez sortir de votre zone de confort, que peut-être que vous lâchez aussi une situation qui ne vous correspond plus et on vous dit « Ah, j'aurais jamais cru ça de toi ». Bah oui, bah tout arrive. Hein. En même temps, on est fait aussi pour évoluer, pour changer les choses, pour changer, voilà. Quand une personne vous dit « Ah bah dis donc, t'as drôlement changé », mais heureusement que j'ai changé en fait. Parce que les expériences qui arrivent dans ma vie me font changer, me font évoluer, me font voir la vie différemment. Donc c'est pour tout le monde pareil. Donc quand on vous dit ça, mais dites, mais oui, oui j'ai changé. Mais bien évidemment, et heureusement en fait. Parce que si vous restez toujours au même stade, c'est ça qui serait pas normal. D'accord? Donc on voit que après justement le coup du sort, après quelque chose qui se brise, le pas de chance, le manque de chance, voilà, peut-être que vous vous dites que on vous a acheté un sort, que voilà, c'est, je sais pas, hein, peut-être qu'on vous dit que voilà, en tout cas vous êtes passé ici par une belle porte comme on dit chez moi. Donc ici le coup du sort, la malchance, on va tourner la page parce qu'on a l'abondance qui revient. Voilà, tout simplement. Donc, même s'il y a encore des peurs, des doutes, parce qu'on a peur de ce qui se passe dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, eh bien on y va quand même avec beaucoup d'espoir que ça puisse fonctionner. Ok? Voilà. Donc une très belle opportunité qui arrive, une très belle porte qui s'ouvre assez rapidement, alors qu'il y avait vraiment une situation complètement à l'arrêt. D'accord, j'ai quand même 2 cartes ici d'enfermement, d'arrêt, de choses qui ne bougent pas. Peut-être aussi le fait de chercher sa direction, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir au mieux avancer. D'accord, bon, en tout cas, sur un projet, vous mettez beaucoup d'amour, vous mettez tout votre cœur, ou alors c'est un projet vraiment que vous vivez à 2, en couple. Il y a peut-être aussi le fait, là, vous voyez, on a la calèche, on a la robe blanche, peut-être aussi le fait, je sais pas, d'emménager ensemble, de se marier, de se paxer, de s'engager, en tout cas, dans une relation. Ok, eh ben, il me parle beaucoup déjà, hein, cet oracle. J'adore, il est magnifique. Bon, bah, premier tirage avec lui. Je crois qu'on s'entend plutôt pas mal. J'adore. Ok. Voilà, quand on aime les choses, en général, ça passe bien. Hein. Allez, je prends les miroirs comme d'habitude. On va aller voir le professionnel. Comment ça bouge, comment ça se passe. Au point de vue aussi, peut-être, vous, de vos envies. Hein, c'est possible. Allez, pour le professionnel, s'il vous plaît. Ok, il y a une très belle évolution, génial. Peut-être que vous trouvez un travail complètement différent de ce que vous faites normalement, de votre formation initiale, mais c'est pas grave parce que ce travail justement va vous faire évoluer. Professionnellement, oui, parce que vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez peut-être être formé même, mais aussi personnellement, parce que nouvelle situation, nouvelle personne, nouvel environnement professionnel, vous ne pouvez que évoluer personnellement ici. Hein. Peut-être aussi un travail à distance que vous voulez effectuer, peut-être du télétravail que vous voulez aussi avoir beaucoup plus dans votre vie, d'accord? Donc on va partir très certainement, vouloir demander des choses. En tout cas, en ce moment, c'est de bon augure. Hein. Si vous voulez demander des choses au boulot, allez-y. Hein. C'est la bonne période. Donc, en tout cas, il y a une très belle évolution ici qui se fait. Ok, génial. Allez, je continue. Alors, on demande toujours, bien évidemment, avec un très grand sourire, en étant très positif. Et puis, en ne montrant que les bons côtés de ce que ça pourrait vous apporter et apporter à votre employeur ou à votre entreprise, à l'entreprise en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben oui, voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Elle est géniale. Franchement, je suis trop contente. Vous ouvrez une nouvelle porte. Voilà, waouh. Ça va être le titre, hein, je crois. Donc, oui, on a tourné en rond. Oui, la santé a joué beaucoup.
Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je le redis, je le redirai tout le temps. Je parle tout le temps, moi, de santé émotionnelle. Donc oui, la santé a joué beaucoup. Peut-être que vous n'aviez pas le moral, peut-être que vous n'aviez pas la motivation de démarrer quelque chose, peut-être que vous étiez toujours dans des blocages. Donc à chaque fois, vous vous disiez, mais pourquoi ça bloque, je ne comprends pas. Alors à ce moment-là, j'arrête, quoi. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, un frein pour vous, ici. Et peut-être que aussi, quand vous rencontriez peut-être un employeur ou des collègues, peut-être que ça se voyait sur vous aussi, que vous n'étiez pas à 100% de vos capacités, dans le sens où vous n'aviez pas le moral, d'accord? Attention, hein, je ne parle pas de physique. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Donc il y a une prise de décision. Alors ça peut être de vous, ça peut être de l'entreprise, ça peut être de vous dans le sens où vous voulez travailler à distance, vous voulez vous mettre à votre compte, d'accord? Il y a aussi dans le sens où on vous accueille, on prend la décision de vous accueillir dans l'entreprise pour démarrer quelque chose de nouveau. En passant, ça peut être dans le médical, d'accord? Tout ce qui est médico-social, peut-être secrétariat médical, dans le fait peut-être aussi de gérer les naissances, peut-être de travailler dans une maternité, ou alors vraiment dans le monde aussi des petits, plutôt dans le privé, peut-être dans une crèche. D'accord? C'est ce que j'ai là tout de suite, mais c'est pas obligatoire, évidemment. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et si là, il y a vraiment aussi, avec ces deux cartes-là, le fait de la justice divine. Là, la justice vient, donc le divin, hein, là-haut, hein, le ciel, l'univers, comme vous l'appelez vous, il vient un petit peu remettre les choses en ordre. Il vient vous dire, c'est ici et c'est maintenant et c'est ta voie. C'est ici que tu dois être, c'est ici que tu dois travailler, d'accord? Donc peut-être que oui, ça fait des blocages parce que justement, c'est pas pour vous, voilà, tout simplement. Et parce que si on vous met, par exemple, dans une situation, je ne sais pas, vous voulez travailler en grande distribution parce que ceci, cela, eh bien non, il n'y a aucune porte de grande distribution qui va s'ouvrir parce qu'à la finalité, dans 6 mois, vous serez ailleurs. Parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne vous ouvre pas les portes de ce domaine-là, ok? Parce que vous avez peut-être une âme qui est beaucoup plus tournée vers le soin, l'aide aux autres. Et donc, du coup, on va vous mettre dans un domaine qui vous correspond mieux et dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Vous aussi, vous nourrir émotionnellement, intellectuellement, etc. Et du coup, vous pourrez évoluer et vous vous sentirez à votre place. Et ça ne durera pas 6 mois, parce que ça durera peut-être 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi le fait que la justice divine vient se mêler de vos histoires, là, vient se mêler de vos affaires de professionnels, justement pour vous mettre dans la bonne direction, pour vous mettre sur la bonne voie, tout simplement. En tout cas, il y a une très belle évolution, il y a une porte qui s'ouvre, qui est en retard, d'accord? Bon, en retard, ça dépendra du rythme de chacun, peu importe. Peut-être que ça devait se faire avant, mais qu'il y a eu d'autres choses à régler entre-temps. C'est peut-être pour ça la carte du retard. Mais il y a bien une officialisation qui arrive pour vous d'argent, de financement, de situation financière. Donc, aucun problème là-dessus. Vous êtes très appuyé, vous êtes très soutenu pour pouvoir arriver à vos fins. Et là, vous allez démarrer un nouveau travail. Donc, c'est génial. Ou concrétiser peut-être un travail, si vous voulez vous mettre à votre compte. Hein. Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous travaillez dessus. Vous vous dites, bon, j'ai encore le temps parce que je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Et puis là, la justice divine vous dit, bah si, en fait. Là, il faut te lancer, hein, cocotte. Hein. Il faut y aller. C'est le moment, on y va, on se jette à l'eau. Donc, on ouvre la porte aux clients, aux clientes, aux patientes peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit que c'est le moment. Ça rigole pas là-haut. Hein. Ça ne rigole pas, moi je vous le dis. Hein. Allez, on va aller voir au point de vue sentimental ce qui se passe. J'ai pris le petit Lenormand. J'adore. Allez. Il y a une peur de l'engagement. Peut-être qu'on vous a fait une proposition ici pour s'engager avec vous, une proposition d'emménagement, et du coup, vous avez peur. Ok. Pourtant, il y a un succès. Il y a un succès, pourquoi? Parce que vous allez vous faire confiance ici
concernant un choix par rapport à une invitation d'engagement et de stabilité. C'est tout ce que je viens de vous dire. J'adore. Donc ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est de suivre votre bonne étoile, de suivre votre instinct, et c'est ça qui fera votre succès, tout simplement. Je ne vais pas vous dire, moi ici, ne vous engagez pas avec cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour vous, parce qu'elle ne vous correspond pas, etc. Non, ça c'est vous qui êtes votre propre juge et qui savez ce qui est bon pour vous ou pas. C'est vous qui savez si la situation vous allez être capable de la vivre, vous allez pouvoir la supporter ou vous allez l'accepter, tout simplement, d'accord? Donc, ou de s'autoriser aussi à la vivre, hein, c'est possible, ça dépendra comment vous vous sentez et dans quelle situation vous êtes. Donc, il y a vraiment le fait de suivre son instinct, sa bonne étoile concernant un engagement certain ici. J'ai quand même une encre qui est là, hein, donc c'est pas pour 6 mois, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai bien une maison ici, un logement, donc je vous disais, hein, proposition d'engagement. Et puis ici, j'ai l'impression que il y a des personnes qui vont sauter le pas. On vous dit prendre un risque, ok, et puis passer le pont, donc saisir l'opportunité, passer les obstacles justement. Une très très belle transition ici pour pouvoir s'installer ensemble, ok. Mais j'ai un véritable succès, hein. Donc, voilà, ça dépendra votre situation, vos envies, etc. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, s'il y a eu réconciliation, s'il y a eu pardon, enfin voilà, avec des si, je peux refaire toute l'histoire, mais c'est votre histoire encore une fois, d'accord? Allez, je continue. Hop. Bon, en tout cas, j'ai l'encre encore qui revient, hein, en d'autres paquets, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, vous vous méfiez, hein, vous vous méfiez parce que je pense que vous êtes passé par une période très compliquée, très difficile, hein. C'est vraiment une période de fardeau, hein. Il y a un gros fardeau, il y a une tristesse encore qui est là, qui peut-être est encore présente, d'accord? Une tristesse qui est là depuis pas mal de temps, qui va peut-être devoir encore prendre du temps pour pouvoir s'effacer petit à petit. Ok, mais le temps sera important pour vous justement au point de vue de cette tristesse, de ce passé. Peut-être le fait de mettre une croix sur une situation, mettre une croix justement sur la personne qu'on a toujours dans le cœur, hein, peut-être. D'accord? Donc il y a une étape difficile encore à passer. Ok, il y a eu des personnes qui ont dépassé ça, qui ont réussi à guérir, mais il peut y avoir encore des choses qui remontent encore. Ok. Ensuite, ouais, et c'est pour ça en fait. Ah oui, bah oui, il y a des choses qui remontent justement parce qu'on vous fait cette proposition là. Voilà, donc on vous fait une super belle proposition et vous vous dites. Eh ben voilà, c'est trop beau pour moi, c'est trop beau pour être vrai, finalement, d'accord? Parce que je viens de passer par quelque chose ici qui a chamboulé complètement ma vie, donc moi je ne veux pas reprendre de risques en fait. Hein. Ouh là 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 là, ouf. Pourtant c'est beau, hein? Je les ai ressortis, hein. L'invitation, le contrat ici, l'engagement avec la clé, et puis la carte de l'amour. On voit qu'il y a un lien très fort entre vous, il y a beaucoup d'amour, donc c'est un petit peu la suite logique des choses où on va vers l'engagement, mais peut-être qu'avec cette personne, vous avez un passif. Hein, vous avez un passif dans tous les cas, que ce soit avec cette personne ou une autre, et c'est dur, en fait, c'est difficile de passer ce cap. Ok, il y a de la méfiance, peut-être que cette personne vous a déjà menti, peut-être que vous êtes déjà senti trahi par cette personne, ok, et là, le fait de devoir faire un choix, parce qu'il est encore là, hein, un choix peut-être, je sais pas, de partir en voyage, de déménager, de vous engager, en tout cas dans cette relation, pour vous c'est un grand changement, c'est un grand bouleversement, mais bon, j'ai quand même l'ancrage ici qui est là, et puis, moi, je vais vous les montrer, elles sont belles, hein.
J'ai l'ancrage qui est là, hein, donc c'est pour durer, hein, c'est pas pour 15 jours. On a l'étoile qui est là, donc on espère. Je pense que c'est cette personne ici qui espère peut-être vous reconquérir, peut-être justement démarrer un nouveau chapitre avec vous, mais cette personne angoisse terriblement à l'idée justement de votre réponse, et on voit qu'il y a des souhaits réalisés, on voit qu'il y a de la guérison ici, on voit qu'il y a de la lumière retrouvée, et puis un bon rétablissement, hein. On a quelque chose qui se vit, qui est équilibré, donc voilà, j'ai quand même tout ça qui est entouré de très belles cartes, mais cela vous appartiendra évidemment comme d'habitude, ok? Voilà, donc ça c'était vraiment pour les personnes qui sont célibataires, qui attendent peut-être le retour, alors on n'attend jamais quelqu'un évidemment, mais qui attendent peut-être le retour de quelqu'un dans sa vie, d'accord, ou pour les personnes aussi peut-être qui sont en triangulaire et qui attendent un engagement, voilà, ok? Allez, c'est parti, je vais aller voir maintenant pour les... Ah, alors on me dit de prendre un petit message pour toutes ces personnes-là, même les personnes célibataires qui voudraient avoir quelqu'un dans leur vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'adore. On me dit, prends un message, il y a un message qui arrive. Let's go, on me dit. J'adore. Ok, let's go. C'est le perfect timing. Donc, c'est le moment idéal, justement, pour démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle romance pour vous. Ok, quelque chose qui va vous emmener plutôt loin. Ok. Et qui, une situation qui s'arrangera de mieux en mieux avec le temps. Bon, bah voilà. Moi, j'en dis pas plus. Hein. C'est plein d'espoir tout ça. Ouh, c'est génial en tout cas. Allez, pour les personnes en couple établies déjà. Allez, pour les personnes qui sont en couple et qui sont déjà établies. S'il vous plaît. Ok, on vous dit adieu la routine. Il y a peut-être justement et puis un changement positif dans votre relation. Peut-être que vous avez fait des mises à jour, des mises au clair avec votre conjoint ou votre conjointe justement pour pouvoir avancer dans un projet à deux. Peut-être un projet du coup de construction. Je vois plutôt le fait, oui, de vous éloigner, mais de vous éloigner peut-être pour acheter un appartement sur votre lieu de vacances. Acheter, peut-être faire construire une maison, je sais pas, acheter un chalet dans les montagnes pour pouvoir partir quand vous le souhaitez en amoureux. Mais il y a vraiment le fait de, oui, on a économisé pas mal, on a beaucoup travaillé pour justement changer les choses, changer notre vie, l'améliorer. Et là, il y a vraiment une évolution, c'est pour ça qu'on vous dit adieu la routine. Cet été, ça sera très important pour vous, les couples, parce que vos projets vont prendre vie, vont prendre forme. Donc, c'est super génial. Ok. Donc, magnifique. Je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. Mais là, il y a vraiment le fait de se mettre en accord, de prendre des bonnes décisions, et puis bah, peut-être de choisir la couleur de la peinture de la chambre, hein, j'en sais rien. Mais là, on est sur des très très bonnes vibrations. Et je pense que là, le printemps et l'été vont être très changeants pour vous, mais très bénéfiques. Et vous allez pouvoir atteindre justement les objectifs que vous vous êtes fixés en couple. Voilà. Donc, je vois beaucoup le voyage. Hein. Beaucoup le voyage, beaucoup peut-être le fait de discuter à distance. Peut-être qu'il y en a un qui va du coup partir plus loin et s'éloigner de son ou sa chérie pour pouvoir justement aller mettre ce projet déjà en premier là-bas. Ok, peut-être que vous le rejoindrez plus tard ou vous la rejoindrez plus tard. Mais il y a vraiment le fait d'aller construire quelque chose ailleurs. Donc peut-être aussi dans le cadre d'une mutation ou peut-être dans le cadre oui, du travail aussi peut-être. Hein, si vous êtes dans l'immobilier, c'est possible aussi. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Ensuite, allez, avant de faire les signes, je crois qu'on va faire les petits choix des... Ouais, on se fait ça. Les petits choix des cartes. Alors là aussi, j'ai un petit nouveau, je l'adore. Le petit oracle de la tatou-thérapie. Bon, je pense que vous la connaissez, hein. Sandy. Voilà, donc avec des petits messages comme ça, un temporel.
Donc, je vous fais choisir entre la première pierre, ça va être la pierre de jade. Voilà, donc pierre de chance. La deuxième, ça va être le quartz rose, donc pierre de l'amour. Et le troisième, ça va être l'agate ici. Ça va être plutôt l'agate rouge-brun, ça va être plutôt pour l'ancrage. Voilà, avec ces petites inclusions là de doré. Voilà. Je vous laisse choisir votre pierre. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez prendre 2 messages, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout écouter, il n'y a pas de souci. Vous faites à votre intuition, à votre instinct, d'accord? Et puis si vous n'arrivez pas à choisir, vous fermez les yeux et vous prenez quelques respirations. Et dès que vous rouvrez les yeux, vous voyez où se porte votre regard de suite. Allez, pour les personnes qui prennent la jade, s'il vous plaît. Merci. Pour les personnes qui prennent le quartz rose, s'il vous plaît. Merci. Et pour les personnes qui prennent l'agate, merci. On y va? Allez. Pour les personnes qui ont choisi la jade, l'adaptation, entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Magnifique. Celui-là, je le prends pour moi aussi. Trop, trop beau. Pour le quartz. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères et pas elle. Oh, ok. Et puis, là, je vois bien le rouge. Et puis, l'agate. Yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Waouh, message d'espoir, magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, on y va. Je vous fais les signes astro pour ce week-end. Quel est le message? On y va, c'est parti. Les béliers, c'est pour vous. Ouh, l'amour, les béliers. L'amour, l'amour, l'amore. L'amour, les béliers, il y a une période de renouveau qui s'installe. On voit que ici, il y a une période plutôt glaciale en ce moment, d'accord, où peut-être qu'il y avait des non-dits, un silence radio, peut-être un célibat un petit peu trop long aussi, c'est possible, peu importe. Mais sur cette situation qui était bloquée, il y a véritablement une fin de cycle. Vous mettez fin à quelque chose, peut-être à une relation aussi, c'est possible, ok, avec quelqu'un, pour démarrer quelque chose de nouveau, vous transformer ici à travers ces petits papillons et retrouver de l'espoir et retrouver surtout un bel épanouissement en amour. Voilà, donc peut-être, j'ai l'impression, une nouvelle personne qui arrive pour vous, ou tout simplement le fait de démarrer un nouveau cycle avec déjà son ou sa partenaire de vie. Donc ce week-end, ça va plutôt être pas mal. Les taureaux. Alors, les taureaux. Ok, les taureaux, il y a une situation pas super là. Il y a une situation qui s'arrête pour vous. Ok, non. J'ai lu le message à l'envers. Excusez-moi. Si, c'est bien. C'est parce que du coup, je vois là, je vois partout. Il y a une situation justement qui va de mieux en mieux. Vous allez retrouver beaucoup plus de confiance en vous, refaire confiance en la vie, refaire confiance, retrouver un certain espoir, d'accord? Il y a un cycle qui se termine aussi pour vous, les taureaux, un cycle justement où peut-être qu'on ne s'est pas senti bien, peut-être qu'on n'avait pas le moral, peut-être qu'on avait besoin aussi d'un coup de main.
ou d'une amitié, quelqu'un qui nous porte, quelqu'un qui nous aide, qui nous conseille dans notre quotidien, c'est possible. En tout cas, il y a quelqu'un de fidèle ici, hein. Soit vous êtes fidèle à vous-même, ou soit vraiment il y a quelqu'un, peut-être votre partenaire de vie aussi également, qui vous aide justement, qui vous soutient dans le fait d'aller mieux, qui vous soutient dans votre parcours. Donc, c'est bien. Vous allez retrouver une belle énergie ce week-end de légèreté. Donc, profitez-en, profitez du moment présent justement avec les personnes ou la personne qui vous entoure, parce que cette personne vous fait du bien. S'il n'y a personne, vous allez vraiment vous occuper de vous ce week-end. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, des soins, des massages, des balades, du jardinage, peu importe. Mais le fait de refaire un peu confiance à la vie, le fait peut-être de remettre un pied dehors aussi, c'est possible. Ça dépendra de chacun. Mais une très belle énergie retrouvée en tout cas, hein. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ok. Bon, il y a une prise de conscience, les Gémeaux, ce week-end. Vous prenez conscience que le chemin, le parcours va être quand même difficile, va être quand même compliqué. Mais vous vous dites également que vous avez beaucoup plus de sagesse qu'auparavant, plus d'expérience. Vous voyez beaucoup plus les choses avec discernement. On voit que vous prenez un nouveau départ, une nouvelle direction ici, peut-être un déménagement. Après, peut-être un nouveau départ aussi, soit en amour, soit dans le professionnel. Vous avez peur, il y a ce renard qui est là, hein. Donc peut-être que justement, le tirage de tout à l'heure vous correspondait bien pour le sentimental, hein, parce qu'on avait aussi le renard tout à l'heure. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir peur de s'engager, le fait de prendre ce nouveau départ, ok, mais aussi de se dire, j'ai conscience que ça ne va pas être facile, mais il faut que je le prenne quand même ce nouveau départ. Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Voilà. Donc, les Gémeaux, je vous envoie plein de courage pour ça. Et je vous trouve très sage et très intelligent le fait d'affronter et de commencer une nouvelle vie, un nouveau parcours. Peut-être que vous reprenez aussi un renouveau en amour. Donc, ça ne va pas être évident à deux. Parce qu'il y a des fautes de part et d'autre, il y a peut-être des reproches, il y a peut-être un pardon à faire, mais vous le savez, et vous y allez, et vous allez travailler dessus en fait. Vous allez travailler dessus, et vous allez faire en sorte que les choses se passent bien. Magnifique. Franchement, bravo les Gémeaux. Quel courage. Les Cancers. Bon, bah il y a une situation qui se déconstruit pour vous les Cancers, mais tout est régi, tout est calculé, tout est prévu d'avance. C'est sur votre chemin de destinée, sur votre chemin de vie. Donc, si cette situation doit s'arrêter, doit s'effondrer, c'est parce que c'est écrit, tout simplement. Donc, oui, peut-être que ça cause de la tristesse. Oui, peut-être que du coup, c'est compliqué à vivre, etc. Ça peut être une situation familiale. Là, on a on a le foyer quand même. Donc, une situation qu'on va déconstruire, peut-être des habitudes qui vont être arrêtées aussi, hein, vraiment un quotidien de vie qui va se faire quand même assez précipitamment à partir du moment où on a pris la décision, hein. Et on voit qu'on acte les choses, il y a quelque chose d'officiel, il y a un papier qui se signe en tout cas pour que ça devienne officiel, pour pouvoir repartir en tout cas du bon pied pour vous, les Cancers. Une autre carte s'il vous plaît. Ok. Faites attention parce que ça va faire jaser, ça va faire parler, ok. Surtout si c'est une situation familiale qui est déconstruite, ça va faire parler autour de vous. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que ici, même s'il y a une séparation familiale, on va, oui, ça va parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura de la jalousie parce que vous vous permettez de faire les choses, donc ça va parler, donc ça va pas plaire à tout le monde comme d'habitude, mais c'est pas grave. En tout cas. Si c'est une séparation officielle dans votre couple, il y a toujours un attachement, il y a toujours cette affection, l'affection de la situation, l'affection de la belle histoire qu'on a eue, d'accord, et du coup, on met les choses en ordre pour que tout se passe au mieux, et c'est ça le plus important. Voilà. Très intelligent aussi les Cancers, hein, bravo. Les Lions. Allez, les Lions.
piquer les lions un peu là. Ok. J'ai quelqu'un qui part de la maison, les lions. J'ai quelqu'un ici. Je pense que vous allez apprendre des choses. Alors, ce cavalier, il est toujours porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Je vous le dis tout de suite, quand une situation s'arrête subitement, c'est pour laisser place à des nouvelles choses qui vous correspondent au mieux. Voilà. Donc, je le dis et je le redis parce que ça, quand tout s'arrête, évidemment, on ne pense pas à ce qu'il y aura de mieux derrière. Bien évidemment. On est focalisé sur ce qu'on perd. Et c'est normal. Et il faut le vivre aussi pour pouvoir après le guérir et accepter le reste. Donc, c'est normal. Mais c'est évidemment pour retrouver après de l'équilibre. Tout simplement. Voilà. Retrouver un mieux-être, retrouver une vie beaucoup plus sereine et tranquille. Voilà. Là, on voit que vous allez peut-être obtenir, entendre des nouvelles concernant une trahison. Peut-être que vous la vivez en ce moment même, cette trahison. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un ici qui part du foyer et que vous vous dites, vous vous sentez trahi finalement parce que vous avez donné votre confiance à cette personne et cette personne au final, eh ben, elle voit son intérêt ailleurs, donc elle part de la maison, d'accord? Et donc il y a ce sentiment qui est là, qui est dur, qui est difficile à avaler, mais on voit vraiment qu'il y a un déménagement ici, hein, voilà. Mais voilà, c'est pour retrouver beaucoup plus d'équilibre après dans vous, dans votre vie, dans vos habitudes. Il y a peut-être aussi ici, les lions, le fait de vivre une trahison professionnelle. C'est possible également, d'accord? On a un commerce, on tient un commerce, et puis il y a des choses qui nous reviennent aux oreilles, je ne sais pas. Peut-être que le vendeur que vous avez se sert un peu dans la caisse. Hein. Je vous donne un exemple bateau, hein, d'accord? Et bien là, on se sent trahi, on va tout faire pour changer les choses. Vous avez peut-être un commerce ici avec des colis, hein, import-export, là, vous savez. Donc, vous avez peut-être un commerce comme ça à gérer. Et puis, vous voyez que... et en plus, il y a le chat noir, là, qui me regarde méchamment, là. Oh, il est vénère. Il n'est pas content. Donc, peut-être que ça vous revient à vos oreilles, justement, vous vous apercevez de ça. Et ici, vous vous sentez en tourloupé, quoi. Hein. Ok. Donc, bon... Ça va pas être top, hein. Les énergies pour ce week-end, là, ça va pas être top, les lions. Bah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête là, subitement. Oui, bah oui. Bah, oui. Elle ressort encore, hein. Trahison, encore une fois, 2 fois. Ok. Vous auriez même dû le savoir depuis longtemps. Vous avez peut-être eu des signes comme quoi ça allait arriver. D'accord, mais vous n'avez peut-être pas fait attention où il y a des choses qui se sont présentées entre-temps aussi, bien évidemment. Hein. Attention, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Pas du tout. Hein. Ok, ouais. Ça vous emmène vers autre chose, vers quelque chose de nouveau ici. Donc, peut-être vous et de votre famille, peut-être vous et vos enfants, un grand déménagement aussi peut-être. Ok, donc voilà, peut-être aussi, si c'est dans le cadre de votre travail, ça prend du retard de tout remettre en place parce que vous avez des choix à faire, tout simplement. Peut-être que vous devez trouver un nouveau fournisseur aussi, c'est possible, d'accord? Prenez-le vraiment comme ça vous parle, mais voilà, ça va être un peu tendu ce week-end pour vous au point de vue des énergies. Courage les lions. Les vierges. Waouh! Bravo les vierges, on vous félicite, on vient vous féliciter ici les vierges. Pourquoi? Pour votre belle prise de conscience, pour votre sagesse, pour votre preuve de maturité. Ok? Là, il y a quelque chose que vous faites, il y a un acte que vous posez, il y a peut-être une décision que vous mettez en place. Oui, une officialisation des choses aussi. Quelque chose qui fait que déjà d'une, c'est quand même quelque chose de fort, de grand, donc c'est une grande décision pour votre vie, mais en plus c'est ce qu'il y avait de plus sage à faire finalement, d'accord? Donc là, le fait d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, c'est vous donner raison avant tout, et c'est pour ça que vous avez les honneurs, parce que vous mettez une pierre à l'édifice concernant votre futur qui s'avère très prometteur, les vierges. Donc continuez ainsi
à vous écouter, à vous suivre, parce que vous êtes votre véritable moteur. Voilà. Il y a peut-être aussi quelqu'un, les vierges, qui est de l'autre côté, qui est passé de l'autre côté. Ça peut être un parent ou un grand-parent et qui, justement, vous indique aussi la bonne direction, qui vous donne un petit peu les signes, qui vous, voilà, qui vous envoie des signes, justement, pour vous indiquer la bonne direction. En tout cas, sachez que si c'est le cas, si ça vous parle, cette personne est près de vous actuellement pour ce que vous vivez. Voilà les vierges. Les balances. Mais il y a beaucoup de sagesse, dites-moi là, ce week-end. Ok, de la sagesse également, les balances. Beaucoup de sagesse concernant peut-être les enfants ici. On réfléchit peut-être à un avenir concernant ces enfants, peut-être à une demande pour une école pour les enfants, peut-être dans l'officialisation aussi de la garde d'un enfant ou plusieurs enfants, c'est possible. Il y a le fait ici de l'administration. Donc on officialise, on se projette plus loin. Dans le futur, on fait des projets concernant ces enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ou même si vous en avez, peu importe, si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi un tout nouveau projet ici qui démarre pour vous. Et en toute conscience des choses, avec la plus grande sagesse que vous avez et avec votre expérience. Donc un tout nouveau projet dans lequel on se projette, on est visionnaire, on fait, ce week-end, on va être vraiment dans la visualisation créatrice pour que ça puisse justement s'officialiser, mais c'est ce qui va se passer dans tous les cas. Donc voilà, un projet qui démarre doucement, ça peut être un déménagement, hein, c'est possible, ça peut être une création d'activité aussi, c'est possible, création d'entreprise ici qui démarre. Donc voilà, on va être vraiment, dans la vision là, hein, ce week-end. Hein. J'ai 3 cartes où il y a des yeux qui sont très concentrés, donc une bonne concentration pour vous les balances, faites attention au mal de tête. Sinon, pensez à la menthe poivrée et à la lavande. Les scorpions, j'en ai pris 2. Ok. Il y a une élévation ici pour vous, les scorpions. Magnifique. Très belle élévation. Peut-être ici dans le monde professionnel. Ok. Peut-être aussi que vous allez... alors, ça dépendra des situations. Peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible. Ce week-end. En tout cas, on est sur une situation qui dure depuis pas mal de temps. Ici pour vous, qui vous a mis peut-être à rude épreuve, qui vous a mis dans les émotions également, mais qui vous fait travailler sur vous, qui vous fait grandir. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes ici, de par cette évolution, vont prendre une certaine indépendance, d'accord? Ça peut être dans le travail, ça peut être une indépendance financièrement aussi, d'accord? Le fait peut-être d'aller emménager seul, ou voilà, d'investir dans un projet immobilier, c'est possible, d'accord? Mais il y a vraiment le fait de s'émanciper, oui, j'entends le mot autorité, indépendance, élévation, d'accord, pour aller voir autre chose. Peut-être que vous avez aussi, avec cette carte des vacances, là, peut-être que vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de changer d'environnement aussi, d'accord. Il y a peut-être du coup un projet de week-end, un projet de vacances, hein, peut-être que vous êtes en vacances aussi ce week-end, c'est possible également. Mais si vous êtes en vacances cette semaine, vous allez vraiment réfléchir, penser à poser des actes concernant votre propre évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Les Sagittaires. Yeah, j'ai une bonne nouvelle pour vous les Sagittaires. Et regardez, j'ai les 2 cartes de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Donc là, si elle n'arrive pas, je ne comprends pas. Hein. Bonne nouvelle. Hein. Génial. Donc de la communication qui arrive vers vous, les Sagittaires, vous annonçant une bonne et grande nouvelle. C'est quand même confirmé. Hein. Donc là, peut-être qu'il y en a 2 aussi. Hein. C'est possible. Hein. On voit que vous traversez une période ici où vous êtes vraiment dans vos émotions. Les émotions sont même décuplées. D'accord? On vous demande de continuer à suivre votre intuition ici, ça sera très important, de rester dans l'amour de la vie, d'avoir toujours confiance en la vie, parce que des bonnes nouvelles arrivent. On va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même.
Allez, bonne nouvelle, pourquoi pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être aussi de la part de cette femme hein, qui va venir vous aider, qui va venir appuyer quelque chose, appuyer peut-être, oui, un dossier, c'est possible. Et on a un verdict ici qui tombe, il y a une prise de décision pour l'ouverture ici de quelque chose. Peut-être l'ouverture d'une entreprise, peut-être l'ouverture d'un logement aussi, c'est possible. Ok. Mais il y a vraiment quelque chose, oui, qui tombe et qui tranche votre situation, qui met une fin à une situation où vous êtes vraiment prise dans les émotions, d'accord? C'est quelque chose qui doit arriver sur votre chemin de vie dans tous les cas, qui est prévu par le ciel et c'est un véritable cadeau, cette nouvelle qui arrive. Hein. On va pas me dire ce que c'est, hein. C'est pas possible. Ok, il y a peut-être le travail de plusieurs temps qui va porter ces fruits-là. Justement, on vous dit oui, l'examen est réussi. Peut-être que votre dossier, il passe. Vous avez une confirmation, ça y est, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau d'un logement aussi, c'est possible. Mais on voit que au niveau du travail, c'est ok. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui se fait. Dans le domaine sentimental, si c'est ce qui vous tient à cœur, il y a peut-être aussi le fait de démarrer une nouvelle relation ou de mettre un renouveau dans une relation. C'est possible. Ce sera perçu comme un véritable cadeau parce que c'est ce que vous attendiez. Et ces nouvelles qui arrivent, c'est peut-être aussi un retour de la part, c'est peut-être un retour de communication de la part de cette personne qui revient vers vous et qui va même, je le sens très énergique, très dynamique, donc qui va même poser des actes pour vous, ok? Peut-être que cette personne prend cette décision justement, et puis voilà, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un justement qui revient à la communication et qui culpabilise aussi, hein, pour vous, hein, d'accord? De vous voir dans une situation délicate et qui souhaite vous aider. Prenez-le vraiment comme ça vous parle, je vais essayer de l'adapter à tout le monde, mais prenez-le vraiment comme ça vous parle pour vous, ici les Sagittaires, hein. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes. Ok, vous montrez de la force et du courage ici, les Capricornes, pour vous, peut-être pour votre enfant aussi également. On voit que peut-être qu'avec la personne de votre cœur, peut-être qu'avec le parent de l'enfant, c'est complètement bloqué. Peut-être qu'il n'y a pas de discussion, peut-être qu'on est en silence radio, ou peut-être qu'on ne trouve pas de solution, d'accord, à pouvoir s'adapter, à pouvoir mettre un rythme dans le quotidien, je ne sais pas, en tout cas, ou peut-être justement à s'engager, tout simplement, d'accord. Donc on voit que vous montrez beaucoup de courage et que vous avez beaucoup de patience dans une relation ici qui paraît bloquée. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous avez des enfants et que ça vous parle pas, cette notion de l'enfant, elle peut être aussi considérée comme un renouveau. Donc à force justement d'être courageux, de tenir le choc et puis de ne pas lâcher l'affaire, vous actez un renouveau ici au sein d'un lien qui est très fort pour vous. D'accord? Donc, de toute façon, dans tous les cas ici, c'est enthousiaste, c'est optimiste et vous allez vers le mieux en fait. Vous allez vraiment vers le mieux. Donc, ne vous inquiétez pas les Capricornes. Cette situation ne va plus rester bloquée longtemps parce que vous faites preuve de ténacité. Les Verseaux. Les Verseaux, la chance revient, la roue tourne pour vous, les Verseaux. Vous ne serez plus dans une situation bancale, vous ne serez plus dans une situation inconfortable, ni une situation embourbée, on dit. Une situation a pris du retard en tout cas, mais c'est pas grave, ça y est, l'abondance revient, vous avez la chance qui revient de votre côté, qui va vraiment enclencher un changement dans votre vie. Ça peut être une élévation financière, ok, pour peut-être un investissement, pour un achat, une location aussi, peut-être d'avoir un partenariat aussi dans le monde professionnel, mais un partenariat aussi peut-être avec quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse qui vous permettra d'avoir un plus gros budget pour ce que vous voulez faire, d'accord, pour vos projets de vie
en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, la chance revient, vous allez être à un tournant où vous allez pouvoir prendre des décisions et acter des changements que vous voulez. Hein. Génial. Les poissons, c'est pour vous les derniers. Magnifique. Magnifique, les poissons. J'adore. Ok, peut-être une élévation pour vous en tant que maman. Peut-être ici que justement, il y a un rêve, un projet qui vient s'exaucer. J'ai pas la carte de la fécondité, ni de l'enfant, ni du bébé, etc. Mais c'est le premier message que j'ai ressenti. Peut-être que justement, vous êtes en projet bébé, que vous attendez. Et puis, voilà, il y a quelque chose ici qui émerge. Il y a un rêve exaucé. On voit une très belle évolution pour vous dans votre rêve de devenir maman. Et j'ai l'abondance ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi le fait de peut-être créer sa propre famille. Les poissons ici, peut-être pourquoi pas une famille recomposée avec cette carte de l'évolution. Voilà, on va venir emménager ensemble, on va venir construire des choses par rapport à du financier pour pouvoir s'élever en tant que famille. Donc, il y a vraiment la maturité de réaliser un projet qu'on a dans le cœur et pour lequel on sait qu'on est fait finalement, d'accord? Si ce projet de maman ne vous parle pas, évidemment, toutes les poissonnes ne vont pas devenir maman. Donc, il y a vraiment ça, le fait de mettre un projet en action, mais un projet qui est à maturité. Ça y est, c'est le bon moment, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous allez pouvoir vous élever et évoluer dans ce que vous voulez, dans votre projet de cœur en tout cas, et qui va vous rapporter par la suite. Hein. C'est pas là pour 15 jours, hein. C'est pour du long terme justement. Hein. Donc, les poissons, très très belle direction, très bon augure. La chance revient et très belle élévation pour vous également. Voilà, voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien aussi également. Et puis qu'elle vous aura éclairé sur votre parcours, hein, parce que je suis juste là pour justement venir un petit peu bousculer les choses, vous éclairer, vous donner des conseils pour que vous puissiez voilà, être mieux et puis... voir les choses peut-être plus claires dans votre direction à vous, mais ça reste votre propre chemin, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, parce que j'adore vous lire, j'adore savoir, j'adore avoir des retours sur ce que je fais, bien sûr. N'hésitez pas à partager cette vidéo également, et puis bien sûr à vous abonner hein, pour avoir beaucoup plus de contenu, des vidéos quotidiennes, des vidéos à la semaine, des vidéos sur votre signe astrologique, des posts aussi également bien-être. Retrouvez ma boutique en ligne Naturellement Bien où vous aurez des articles pour votre confort, pour votre détente à tous les prix. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis bah, je vais vous préparer la vidéo pour la semaine prochaine. Donc on se retrouve dimanche pour la vidéo de la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Ne ratez pas votre message bien-être de demain matin. Donc voilà. Et puis prenez soin de vous et de vos proches et prenez du temps pour vous. C'est important. Ok? Allez, à bientôt. Bye.